Comment accéder à l'abondance concrète, affective, mentale, qui découle de la communication entre les polarités gauche-droite, mais aussi haut et bas de notre corps pour une vie épanouie. Bonjour, héros, héroïnes du nouveau monde. Alors, tu as peut-être compris que dans de nombreux domaines, et puis particulièrement dans celui de la santé, eh bien, tu allais devoir être plus autonome, plus conscient, consciente, plus actif, actif, plus responsable. Comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, l'immunité est l'ensemble des fonctions physiologiques et psychologiques qui garantissent à un individu son intégrité physique et psychique. Donc, sa santé physique et mentale, l'une et l'autre étant indissociables et pourtant malheureusement souvent dissociées. J'ai aussi expliqué les rôles distincts des deux hémisphères cérébraux dans cette vidéo et la nécessité de communication entre eux pour une identité saine, globale, holistique. Ici, on va aller un peu plus loin dans cette vidéo et voir comment rétablir le dialogue entre les hémisphères de manière simple et ce qu'on y gagne. Je suis Elisande du blog Le Royaume Amoureux et je pratique le coaching narratif dans le miroir des contes et des mythes pour révéler ta véritable histoire selon ton être, selon ton âme. Tu peux télécharger mon coffret 3 secrets pour vivre la magie des contes et t'abonner à la chaîne. Tu seras ainsi notifié des nouvelles vidéos si tu actives la cloche, bien sûr. Alors, revenons-en un instant au cerveau, cet organe qui filtre les informations grâce à nos 5 capteurs que sont nos 5 sens. On peut considérer que l'hémisphère gauche et son fonctionnement analytique et rationnel est emblématique de la partie. Et l'hémisphère droit, avec son fonctionnement analogique, lui, est emblématique du tout possible. Une partie, ça fait toujours partie d'un plus grand tout, et ça doit communiquer avec lui en amont. C'est le secret de la transcendance, en fait. Cet instinct qui est vital, mais bien malmené dans nos sociétés dites modernes. La transcendance est une capacité du cerveau droit. Le cerveau droit représente en effet l'accès à une source infinie, à la corne d'abondance. Mais sans le tri du cerveau gauche pour accéder à cette abondance et la manifester, eh bien, il n'y a pas incarnation de cette richesse dans ton quotidien. Le cerveau gauche, lui, avec ses ratios, ses conditionnements, s'appauvrit et se sclérose sans l'accès à l'abondance de solutions et de potentiel illimité, infini du cerveau droit. Le cerveau droit a accès, lui, à d'autres dimensions, à d'autres réalités. C'est une sorte de banque de données infinie, c'est le vide quantique, plein d'informations en fait. Mais il a besoin de la notion mentale d'espace-temps pour manifester les potentialités virtuelles. Ce qui donne son intégrité physique et psychologique et spirituelle à l'être humain, eh bien, c'est l'alchimie entre les deux hémisphères. Et c'est ainsi que le plomb se transforme en or. La liberté, la création, l'expression, l'épanouissement se situent dans la bonne communication en fait entre les deux hémisphères. Ils sont comme un petit peu des siamois qu'on ne doit pas couper, qu'on ne doit pas séparer. Mais c'est une véritable lobotisation qui est pratiquée sur la part créative du cerveau et un contrôle sur la partie gauche avec la normalisation et l'uniformisation, l'administration, le clonage, la technocratie, etc. À ce stade, tu peux comprendre donc, entrevoir pourquoi en réduisant concrètement les libertés, eh bien, le fossé entre les conditionnements du cerveau gauche et les possibles du cerveau droit se creuse. Comment la division s'installe. Comment l'utilisation du cerveau droit créatif s'atrophie. Alors, je te le concède, retrouver la globalité de qui l'on est, ça demande un engagement et le courage de relever des défis,
de prendre soin de soi et de son histoire. Et c'est d'ailleurs à cela que j'accompagne dans le miroir des contes, qui sont des histoires qui ouvrent à la possibilité du miracle. Le miracle étant une vision transcendante, donc au-delà de tes enfermements. Alors, quels moyens simples tu peux mettre en œuvre aussi pour créer l'alchimie entre hémisphère droit et gauche? Eh bien, il y en a beaucoup d'autres, bien sûr, mais je t'en donne deux aujourd'hui, très simples. Alors, premièrement, eh bien, il y a la marche à pied, qui est très importante. En effet, tes pieds, tes jambes représentent tes racines, je ne t'apprends rien. Marcher, c'est donner de la force, activer, vitaliser tes potentiels par la racine, car l'engagement commence par la racine. Une graine ne peut pas croître sans s'enraciner. Alors, c'est connu, évidemment, les bienfaits de la marche sont nombreux pour tout le corps, la globalité donc. L'alternance du mouvement gauche-droite pour avancer stimule la polarité. La marche, elle semble aller de soi, mais si on y regarde bien, eh bien chaque pas oblige à un déséquilibre pour retrouver une autre position. Chaque pas, c'est un défi corporel qui implique la globalité de ton corps. Un enfant met 1 an en moyenne pour apprendre à se mettre debout et à trouver son équilibre pour avancer. Et cette fonction de la marche lui donne son autonomie. Il peut aller alors explorer le monde et aller chercher ce qui lui convient, dépasser ses limites. Il commence à devenir maître de son corps. Et bien pour chaque projet, chaque rêve à réaliser, c'est un peu comme aider un enfant à marcher. Et c'est d'ailleurs aider ton enfant intérieur. Et d'ailleurs, j'appelle mon accompagnement, soit aventure héroïque, mais très souvent parcours héroïque, car il s'agit bien d'une avancée, d'une démarche. Donc nous faisons ensemble, tu fais une avancée vers le rêve, vers ton but, ton objectif. Et c'est la fin de l'histoire, et comme dans les contes, bien sûr, une fin heureuse où il y a très souvent les noces alchimiques, le mariage du prince et de la princesse. Et le fait de faire la synthèse donc de la gauche et de la droite, du tout et de la partie, fait faire comme un saut quantique dans une autre dimension de conscience et amène au miracle, c'est-à-dire à une vision nouvelle. La marche permet l'amélioration du transit, aide donc au processus de décomposition de la nourriture et elle évite les problèmes donc de constipation, c'est-à-dire de rétention. La marche est l'occasion pour notre cerveau de trier et de digérer les tracas du quotidien, autrement dit de trouver de nouvelles inspirations pour réaliser. Nos viscères sont directement en relation avec le cerveau et je rappelle d'ailleurs que esprit et tripes sont des anagrammes et que cela a du sens, ce n'est pas un hasard. Comme le cerveau, l'intestin il comporte des neurones au nombre de 200 millions et on y retrouve l'essentiel des neurotransmetteurs du cerveau, sérotonine, acétylcholine, noradrénaline et GABA, etc. L'exemple d'ailleurs le plus spectaculaire est celui de la sérotonine, qui est un transmetteur qui influence les états d'âme et qui est produit à 95% par les cellules nerveuses de l'intestin. Rends-toi compte que l'intestin a environ le nombre de neurones du cerveau d'un chien, ce qui n'est pas rien en termes de sensibilité et d'intelligence. Le mode de vie sédentaire et la nourriture industrielle, bien sûr, saccagent les intestins. Remarque donc aussi le mot intestin, intestin, la tête intérieure. Alors, la marche non seulement active la polarité de notre cerveau, mais aussi la polarité esprit-trip, haut et bas, pour retrouver puissance, force et discernement. Deuxièmement, pour activer la polarité cérébrale, le contact.
Là aussi, ces contraintes, ces histoires de distanciation sociale amplifient la lobotomisation du cerveau droit, emblématique donc du tout, hein. Car l'être humain a besoin du contact à ses semblables et à tout ce qui l'environne pour stimuler ses sens. Il a besoin de prendre les autres dans les bras, ce que voulait dire d'ailleurs à la base embrasser. Et c'est donc un maximum de contact qui renforce le corps et l'immunité par le fait d'être obligé de faire des choix de ce qui est bon ou mauvais pour soi et d'apprendre à dire non pour mieux dire oui à ce qui convient en termes de relations et d'expériences de toutes sortes. L'hygiénisme paranoïaque, le fait de se protéger artificiellement contre tout, affaiblit car il n'y a plus de stimulation des systèmes. Ce n'est pas la technologie qui va sauver la planète, mais le réveil de l'intelligence humaine viscérale, hein. La technologie, au contraire, elle doit être mise au service du vivant, et non l'inverse, hein. On a tous la possibilité de participer à changer le monde. Voilà, l'ensemble des fonctions physiologiques et psychologiques qui garantissent l'immunité d'un individu renforcent son identité, je te renvoie à cette vidéo, et peuvent lui permettre de développer dignité, authenticité, amour-propre et humanité. Ces valeurs primordiales lui garantissent abondance de bien et d'amour. Alors, si cette vidéo t'a plu, merci de la partager et puis de mettre un like, voilà, et je te dis moi à bientôt dans cette vidéo.